Europe 1, 8h36. Thomas Soto. On prend tout de suite la direction de la Croisette pour le 70e Festival de Cannes. Europe 1, le journal du Festival de Cannes. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas. Ça va bonjour bien à ce tous. matin? Mais très bien, et vous? Alors dis tout parfaitement bien, au sommaire. Juliette Binoche qui cherche l'amour, figurez-vous. La compétition officielle avec le film de Todd Haynes, on entendra la célèbre rousse Julianne Moore. Et puis les indiscrétions. Pourquoi le sein de Virginie Efira s'affiche-t-il sur la Croisette? Je pensais que tu voudrais qu'on se revoie quand même. Tu m'étonnes là dans ta réaction. Je pensais pas que ça te conviendrait. Juliette Binoche cherche l'amour sur la Croisette et ça semble bien compliqué, Mathieu. Et elle cherche l'amour dans un film, hein, Thomas. Ça s'appelle Un beau soleil intérieur de Claire Denis, projeté hier soir en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et il raconte la quête de l'amour absolu de cette artiste jouée par Juliette Binoche, l'actrice qui a mis un peu de ses propres expériences amoureuses dans ce personnage. Qui n'a pas envie de parler d'amour? On a tous envie de parler de nos histoires d'amour, parce que ça fait vraiment partie du plaisir d'être humain. C'est de partager tout ce qu'on a pu survivre, apprendre. On fait connaissance avec soi à travers l'amour et à travers l'autre. Et ce personnage, c'est vrai qu'en croisant des figures de proue différentes masculines, elle arrive peut-être à être plus en phase avec elle-même. Voilà, Un beau soleil intérieur, c'est un film hypnotisant qui sortira dans nos salles en septembre. Un beau soleil intérieur, c'est un joli titre. Alors du côté de la course à la Palme d'Or, 2 films ont déjà été officiellement présentés. Faute d'amour du réalisateur russe Ziagintsev, longuement applaudi. Il dépeint la déshérence de la société russe à travers l'explosion d'un couple qui se sépare et dont le fils disparaît. Et puis le musée des merveilles de l'américain Todd Haynes, le parcours de 2 enfants sourds et muets à 2 époques différentes, en 1927 et en 1977. Au casting notamment Julianne Moore. J'ai eu une occasion extraordinaire de jouer 2 personnages à 2 époques différentes. Mon personnage passe du film muet au théâtre parlant. Et puis plus tard, dans les années 70, à une personne qui parle la langue des signes. J'ai dû trouver comment communiquer sans parler un mot d'anglais. Voilà, le musée des merveilles qui franchement divise ici. Certains adorent le film, d'autres le détestent. On verra bien ce qu'en a pensé le jury. On termine avec vos indiscrétions, Mathieu. Le film d'Arnaud Desplechin, vous savez, qui a fait l'ouverture ici à Cannes, marche très bien en salle. 24 000 entrées pour son premier jour. C'est tout simplement le meilleur démarrage pour un film de ce réalisateur, qui a donc profité de l'effet Cannes alors que le film a été reçu plutôt froidement. Et puis, Virginie Efira on y arrive. va jouer C'est quoi cette histoire? Elle a joué dans le prochain film de Paul Verhoeven. Et figurez-vous qu'elle interprétera une nonne lesbienne du XVIIe siècle. Le film est en vente ici et donc, pour en faire la promotion, l'affiche montre un sein à moitié découvert de Virginie Efira, et oui. Et l'autre moitié, ce sera pour l'épisode 2 ou on ne sait pas encore? Pour vendre la suite. Le journal de Cannes, c'est tous les matins, y compris le samedi et le dimanche. C'est à 8h40 avec vous, Mathieu Charrier. À demain, Mathieu. À demain.